Après 8 ans d'absence, les fêtes maritimes ont repris leur marque du 12 au 17 juillet 2024. Sur l'eau, près de 1000 bateaux et à terre, 500 000 personnes sur les quais brestois pour les admirer dans une ambiance joyeuse. Retour sur ces 5 jours de fête. Ça fait très plaisir de venir ici. On a presque le beau temps et en tout cas les bateaux sont magnifiques. On voulait surtout visiter les bateaux. C'était surtout ça qu'on voulait faire. Pour l'instant, on est venu tôt justement pour pouvoir les visiter. Très intéressante. D'autant plus que c'était quand même le bateau qui transportait la flamme olympique cette année. À quelques encablures dans le bassin, allez viens, on faire un petit carton. Dès 10h, il y avait du monde partout dans les rues à Brest, donc franchement ça fait plaisir. Il y a une sacrée ambiance déjà, on sent l'effervescence dans la ville. Le côté festif, les concerts, les petites fêtes comme ça. Ouais, puis même le regroupement entre toutes les sociétés, que ce soit militaires, bateaux et tout ce qui est culture, donc c'est cool. Pour les enfants, il y a vraiment des activités particulières pour les enfants et c'est chouette pour une fois d'avoir un festival qui n'est pas fait que pour les adultes. Allez. Aujourd'hui, on est à bord du bateau avec des potes qui sont également adhérents de l'association. Le but de cette association, c'est de restaurer Aquarelle. Et donc là, aujourd'hui, je partage un peu ma passion avec mes amis. Je leur apprends à faire des manœuvres. Allez, allez, c'est parti. Attention. On attaque Alissa. Après le Zodiac, va à tribord, go. J'entends pas. Va à tribord, go. Tout de suite. Donc aujourd'hui, on est un peu dans l'essence de ce qu'est le projet en fait, hein, le partage. Donc on fait des petits virements de bord avec les autres bateaux, on les admire, on se fait admirer, j'espère aussi. Et l'idée c'est vraiment chill et profiter, quoi. Nous, on propose de la poitrine fumée normalement et aujourd'hui, c'est saucisse parce qu'on a vendu toute la poitrine. Non, du pâté neuf, enfin, il y a un peu de tout. Hein. Pour une journée comme ça, un peu grise, un peu pluvieuse, on a besoin de réconfort. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour ce midi? Je peux vous dire que ce qui est le plus vendu ici, c'est les acras de morue quand même. On adore le planteur, le rhum, parce qu'on a été plusieurs fois en Martinique et en Guadeloupe. C'est vrai, on a besoin de se réchauffer un petit peu de douceur. Ouais. Avant d'attaquer le vrai repas en fait. Messieurs, vous ouvrez combien d'huîtres par jour là en ce moment? 1000. 1000? Ouais, je pense au moins, ouais. Ça va les bras? Oui, c'est pas ça le plus dur. Hein. C'est quoi le plus dur? C'est tout le reste. Je bouffe très peu. C'est la soupe de poisson que j'aime bien, avec ce temps-là en plus. Ça serait bien que la prochaine fois, ils fassent les fêtes maritimes au mois de juillet. Parce que là, c'est une horreur. Des frites avec du haché de porc. C'est-à-dire, ouais, cette année, le vin a été choisi comme vin de la fête. Donc, c'est un groupement de vignerons qui s'appelle le Plémont. C'est le sud du Gers, la Gascogne, quoi. Le blanc, par exemple, c'est Mansin-Courbu à Ruffiac. Le vin officiel des fêtes maritimes, ça veut dire que où qu'on boive du vin blanc dans le coin, on boit ce vin-là? On est en démocratie, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, non, mais c'est le vin avec lequel ils ont fait le partenariat sur la fête. Alors, chacun peut vendre ce qu'il veut. Et effectivement, c'est le vin qui est représenté officiellement cette année sur la fête. Allez, Yamadono, la rêvera, la gazée chance à bonheur, à Gwyn moteur, à Golos Balavabo. Alors, tarte aux champignons, super salade colorée au quinoa et fondant aux châtaignes. Et on va se réchauffer avec une petite bière bretonne, histoire de passer un bon moment. Eh ben, j'ai que des gens sympas, mais vraiment quoi. Pour l'instant, j'ai pas eu le pénible. Je l'attends, il y en a toujours un, je l'ai pas eu encore. Les gens sont super, vraiment, on passe un super moment. Ils sont de bonne humeur, même sous la pluie. Vendredi, il pleuvait, ils étaient top. Non, un vrai bonheur. Est-ce que vous êtes contents les enfants? Oui. Ouais, non, c'est franchement super.
Là, c'est clair qu'on voit de plus en plus d'espars. On est arrivé il y a 2 jours dans la brume, voir tous ces mâts. C'était un retour dans le passé, un voyage, un peu de nostalgie. Ça fait du bien de voir tous ces voiliers naviguer. C'est génial, on prend l'air, c'est magnifique de voir les bateaux. Puis, bon, on ne pensait pas venir faire du bateau, alors c'est une surprise, c'est bien. Nous sommes actuellement en rivière de Barfel, donc qui divise Brest en 2. De l'autre côté, on peut admirer Recouvrance avec la tour Tanguy. Je suis Evan de Bourdet, je suis photographe de mer et peintre officiel de la marine. On a eu 8 ans de carence de fêtes maritimes et c'est hyper sympa de se retrouver là au milieu de tous ces passionnés. Je fais de plus en plus de gueules de mer avec une petite maxime qui sont des yeux qui puent la mer et des rides qui racontent les galères. Et là, l'idée, c'est d'essayer de découvrir qui sont ces personnes derrière cette passion. Le grand drame, c'est qu'on ne peut pas toutes les faire, parce que ça va dans tous les sens. Donc, faut aller au gré des rencontres et surtout pas se fixer de programme. Et c'est là que ça peut fonctionner. Il faut apprendre à être très humble avec la mer, avec la photo en général, et puis se dire non, on ne sait pas tout et on ne saura jamais tout, donc il faut se dire oui, ça va marcher maintenant. D'ailleurs, il y a juste une photo à faire là, Antoine. Il y a une photo à faire, tu fais arrière là. Je vais la faire là, les petits marquages de. Là, la lumière est dingue. La photo, c'est un sport mécanique. Les alignements, quand le sujet va à 7, 8, 10, 12 nœuds, ça va assez vite. Quand on bosse avec un grand objectif comme ça, l'angle il est très obtus. Donc il faut comprendre qu'en fait les scènes, elles passent en quelques secondes. Donc le temps de comprendre ce qu'on veut, traduire en navigation bateau, barre à tribord, embrayé arrière, barre à bâbord, embrayé avant, etc. Et finalement on se rend compte que c'est pas bon, que ça bouge pas comme on veut. C'est une grosse frustration à chaque fois. Alors de la frustration naît l'envie, et de l'envie parfois naît une grande photo, mais s'il y en a 1 ou 2 par an, je suis hyper gâté quoi. Sur les quais brestois, nous avons pu croiser des personnalités invitées de l'événement, autant de parrains et de marraines suscitant l'intérêt et l'émotion chez les visiteurs des fêtes maritimes. C'est l'équateur, toute la ligne. Mais ça, c'est à l'époque. C'est vieux, oui. Entre-temps, j'ai fait d'autres petites conneries. Une petite épreuve de dextérité. Ok, On a super. un polype de corail ici, vous avez du plancton entre les mains. Votre objectif, c'est de mettre le plus de plancton dans le polype de corail. Depuis mon bateau, tous les jours, je partais avec d'abord en ski, et puis après avec mes chiens, pour aller prendre des échantillons dans les lacs où il n'y a personne qui habite. Et dans une centaine de lacs que j'ai passés, j'ai trouvé des microplastiques. La première port d'arrivée, c'est Brest pour moi. Et puis après, c'est sûr que les gens ici, ils sont différents que les gens à Paris. Hein. C'est des gens qui comprennent la mer, c'est des gens qui comprennent la voile. Petite voile d'optimiste rouge, avec un optimiste en bois, très ancien. Et nous sommes au cœur du village pacifique, toujours aux fêtes maritimes, en compagnie de Théoura. Bonjour. Oui, Yorana. Alors Théoura, tu as participé 5 fois à l'émission Koh-Lanta, ce qui fait de toi, sur les quais du village ici, une véritable star. Je me trompe? Oui, non, voilà, tout le monde me connaît maintenant en tant qu'aventurier de Koh-Lanta, après 5 saisons. Ouais, et puis c'est toujours plaisant de pouvoir faire des photos, des dédicaces avec des personnes qui me reconnaissent. Tu es ici le représentant de cette culture du Pacifique, en particulier polynésienne. Qu'est-ce qui pour toi est important à transmettre ici aujourd'hui? Mais sinon oui, on parlait de liens par rapport à la Bretagne et la Polynésie. Je pense que l'océan et la mer est le plus beau lien qui peut réunir ces deux cultures. À travers la navigation. La Polynésie, on est navigateur avant tout. Et je pense que le lien est vraiment là. Toi, justement, tu es expérimenté en navigation sur des supports polynésiens en particulier? Alors, la navigation, j'arrive à aller pêcher
en bateau. Je fais de la pirogue polynésienne, mais j'ai pas l'expérience de pouvoir naviguer avec les étoiles comme faisaient les anciens. Je pense que quelle que soit notre culture, notre attachement à notre pays, voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir garder justement ce que nos anciens, comme nous on aime à le dire, nos anciens, nos tupuna, nos ancêtres nous a laissé, c'est de pouvoir continuer tout ça, qu'on soit breton ou polynésien. J'adore les gens en fait, et les gens en Bretagne, c'est la famille. Quand je suis ici, j'ai l'impression d'être bien sûr un peu de retour chez moi. C'est un rendez-vous que je ne manquerai sous aucun prétexte et vraiment évoluer sur ces fêtes maritimes. Que de beaux rendez-vous ce matin, de passer du stand des huîtres aux crêpes, à ma bolée de cidre, à ma petite danse bretonne. Voilà. J'ai eu tout ce qu'il me fallait là pour démarrer ces fêtes maritimes de la meilleure des façons. Le public m'a découverte lorsque j'avais 19 ans, on a grandi ensemble et pour moi c'est toujours hyper émouvant, hyper touchant en fait ces moments-là. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que je chante, c'est pour cette relation-là avec le public. Nous venons de Toulouse et à Toulouse hier nous avions 31 degrés. On est passé au Morbihan, il pleuvait, arrivé Brest, 14. Alors on se demande pourquoi un tel changement de climat. Je pense qu'il faut en parler tout le temps, donc aux fêtes maritimes comme ailleurs. Je trouve que c'est quand même grave ce qui se passe pour eux, quoi. Tout simplement, nous on est venus en vélo. Alors cette année c'est bien, ils ont mis des parkings vélos, on le voit. Mais on est arrivé à 10h, le parking vélo, il est saturé. Il y a 2 fois plus de vélos que de place. Il est 10h, je serais curieux de le voir tout à l'heure à 15h. Après c'est bien, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et nous sommes au cœur de l'escale polaire en compagnie de Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Alors vous avez été 8 ans en coprésidence au GIEC, au groupement d'experts intergouvernemental d'évolution du climat. Et puis vous êtes aussi la directrice de recherche au CEA actuellement. Vous êtes marraine de l'événement sur cet espace. Quel est votre rôle et pourquoi vous souhaitiez être là ? Oui, alors c'était vraiment une joie pour moi d'être invitée à être marraine par l'Institut polaire Paul-Émile Victor qui est basé à Brest et qui joue un rôle extrêmement important pour la logistique en appui à la recherche polaire. Et puis ce qui se passe dans les régions polaires, c'est aussi sensible à ce que nous on fait ici, partout. Les émissions de gaz à effet de serre qui affectent le climat, les changements sont amplifiés dans les régions polaires et conduisent à des changements locaux, mais aussi à des effets à grande échelle, comme la contribution à la montée du niveau de la mer, et qui concerne toutes les villes sur le littoral, comme Brest. Mesdames et messieurs, la musique de la Marine nationale. Et nous sommes donc sur les bords de la Pinfeld, sur la partie militaire des fêtes maritimes de Brest, en compagnie de l'amiral Jean-François Queyrat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préfet maritime de l'Atlantique et vous occupez une place ici à la fête. Beaucoup de gens peuvent venir visiter. Vous ouvrez plus d'1 hectare au public. Cette visibilité, qu'est-ce que vous en attendez? Nous sommes un partenaire historique. Déjà des premières fêtes en 92 et il était normal que nous fassions effort cette année pour effectivement ouvrir une partie du port militaire, donc vous l'avez dit, et puis présenter des bateaux. Certains sont derrière moi, avec également les voiliers de la marine, l'Étoile, la Belle Poule, le Mutin, la Grande Hermine, qui sont bien connus. Et c'est un moment très fort. À peu près 1000 personnes aujourd'hui sont sur les stands et pour la sécurité, pour l'armement des bateaux, pour permettre au public de venir nous rencontrer. Et on a fait quelque chose d'assez inédit qui permet de mettre en avant bien la facette d'une marine en opération, d'une marine de guerre qui est aujourd'hui engagée sur toutes les mers du globe.
fête, c'est la musique. Hein. Voilà, donc là, c'est sur un cadre de bateau et de navigation, mais la musique, c'est quand même ça qui donne la joie de vivre. L'ambiance, la fête, c'est formidable. Tout type de musique. La mer, c'est effectivement la musique, c'est les chants, c'est la convivialité, c'est boire un coup quand on arrive au port. Il y a du rhum, du vieux tabac et le vent salé. Allez viens, on danse encore. Nous irons à Valparaiso. Goodbye farewell, goodbye farewell. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Le fameux 3 mâts, faire comme un oiseau, Iseo, Santiano. 18 nœuds, 400 tonneaux, super d'y être matelot. Toulae, Toulae, John Kanaka Toulae. J'aime Paimpol et sa falaise, son pardon. Non, alors ça, faudra vraiment couper. Et nous nous sommes extirpés de la foule pour être ici dans une ambiance plus calme avec Yann Tiersen. Alors, est-ce qu'on vous présente encore auteur, compositeur, interprète, césarisé, plus de 10 albums pour votre bande originale, plus de 10 albums à votre compteur, et puis on vous retrouve ici dans votre élément entre la voile, la mer et la musique. Vous allez être le bouquet final ce mercredi des Fêtes Maritimes. Cette collaboration, c'était une évidence pour vous? Nous, on était en tournée, on fait des tournées à la voile. Donc on était on avait prévu d'aller en Irlande et puis on a eu du coup, on n'était pas en Irlande, mais on était en Cornouailles anglaise. Et voilà, on m'avait proposé justement de jouer pendant la parade finale. Donc j'étais hyper content. Après, on était censé être assez loin, donc je me disais comment on va rentrer, parce qu'on ne veut pas prendre l'avion. Donc voilà, on est rentré à la voile d'Angleterre pour être là. Et vous êtes arrivé à temps? Ouais, et puis avec du beau temps, donc c'est bien. Alors sans spoiler l'événement, mais bon, c'est demain soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que vous avez imaginé justement pour cette grande parade de nuit que vous allez animer en musique depuis le pont d'un bateau? La musique, c'est quelque chose d'abstrait, donc par contre, je vais jouer des nouveaux morceaux. Vous avez eu le temps, vous, de participer aussi à cette fête et d'avoir votre petit moment? On est arrivé hier soir et là, il faut qu'on répète un peu tout à l'heure à bord. Alors vous allez jouer, vous avez pris un petit virage électronique, ça sera aussi ça, avec toujours aussi la mélancolie et puis l'aspect très poétique qu'on retrouve. Il y a du aussi. Piano et puis de l'électronique. En fait, j'ai pas pris de virage, j'ai toujours fait des albums où il y avait des éléments différents hein, depuis que j'ai commencé, donc je continue plutôt. Merci beaucoup Yann Tiersen, on a hâte de vous entendre. Cool. Alors on s'est installé quelques mètres plus loin sur votre beau bateau, Émilie Quinkis. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Vous allez participer aussi à cette belle parade musicale où vous allez chanter mercredi soir pour les Fêtes Maritimes. C'est ça, je vais intervenir sur 2 ou 3 morceaux là avec Yann. Donc on a hâte. On a hâte de voir ce cadre-là, d'être sur le voilier, ça va être chouette. Et puis c'est l'occasion bien sûr de parler de votre musique, de votre travail, de votre inspiration vers tout ce paysage, la voile, le vent, la mer. C'est quelque chose qui vous inspire particulièrement? L'image de l'artiste qui médite en regardant la mer. Je crois que c'est une image juste. En fait, c'est plus des choses qu'on sent et qu'on vit. Et ce qui est chouette, c'est que là, avec les tournées à la voile, on éprouve vraiment la mer, on éprouve vraiment le vent. Et c'est un peu plus intense que juste y réfléchir, quoi. Yann Tiersen qui a animé la parade nocturne du dernier jour, car les Fêtes Maritimes de Brest, c'est aussi de grandes émotions chaque soir pour les yeux et les oreilles.
coulisses, ils sont nombreux à œuvrer dans l'ombre pour que la fête se déroule en toute sécurité et dans le respect de l'environnement. Nous les avons rencontrés. Pour moi, mon rôle, c'est que tout ce balai de bateaux puisse bouger dans de bonnes conditions et tout ça en sécurité, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est un gros défi. Il faut faire les choses plutôt posément. Après, je suis aussi aidé du côté de la marine et du côté du port de commerce pour faire en sorte que les mouvements de leur propre activité ne télescopent pas les nôtres. Il y a beaucoup de semi-rigides qui encadrent les bateaux qui font du filtrage ou de l'aide à la manœuvre. Toute la préparation de ces fêtes, on l'a fait dans un bureau, devant un ordinateur. Par contre là, il n'y avait pas de notion de pluie, de vent, et que ça, c'est quand même ça qui régule la fête. Si maintenant il y avait un coup de sud-ouest avec un coup de vent, la fête aurait pas le même visage. Les petits bateaux ne seraient pas sur l'eau, les gros bateaux seraient moins toilés ou s'ils seraient aussi arrêtés. Donc c'est pour ça que mon expérience elle me sert, parce que je ne mets pas en place des choses qui sont soit irraisonnées ou irréalisables. Cascade du Vigimer, j'écoute. Vigimer à Cascade, demande autorisation entrée par faible. Durant les fêtes maritimes, nous sommes 80 personnes, 86 personnes exactement. On n'a pas eu trop de soucis parce que tous ces gens-là sont bien amarrinés. On n'a pas trop de touristes qui viennent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ce type de bateau-là. Donc c'est assez sécurisé quand même. Les gros, tout le monde les laisse passer. Les petits, c'est dans tous les sens et ils essaient d'être le plus proche de la fête. Donc ils se mettent des fois en danger en se croisant. Nous, on s'occupe de surveiller la zone Rascasse 1, donc ça va être tout le port de commerce. Et avec les petits bassins qui est ici. Donc là, on voit le dispositif qui est sur le port, mais il y a un moyen plus gros qui est un moyen des stations sur la rade en permanence également. Puis ce matin, 9h, donc on est en sécurité sur le plan d'eau jusqu'à 17h30, 18h ce soir. Donc notre rôle consiste à apporter assistance pour dessalage, pas de moteur. Et puis finalement, quand on voit les bateaux passer près de nous, toute voile dehors, non, c'est toujours aussi magique et voilà, et on aime ça, il n'y a rien à faire. On a proposé une manière écologique de ramasser les déchets flottants suite aux animations. On a pris contact avec le CEDRE qui lui étudie justement les zones d'impact de dépôt des déchets et il y a un tri des déchets pour catégoriser un petit peu quels déchets on trouve, à quel moment et dans quel endroit. Donc on longe la digue, là où les déchets sont généralement piégés vu les vents portants d'aujourd'hui. Un sachet de sneakers, une lingette, un chewing-gum je crois, ça me dégoûte un peu. Il n'y a pas énormément de déchets de la fête pure en fait, c'est assez propre. Par contre, beaucoup de petits plastiques, des mégots, beaucoup de mégots. On pourrait croire que c'est désagréable, mais en fait ça ne l'est pas parce qu'on profite en même temps de voir le spectacle des fêtes maritimes. Et puis on navigue sur l'eau, là en plus on a de la chance, il n'y a pas de vent. Et puis on a fait une belle récolte. Donc on joint bien l'utile à l'agréable. Il ne faut pas jeter, hein. Après nous on ramasse. Après on vient tous les jours récupérer les déchets qui ont été prélevés. Là pour l'instant on les stocke, alors on les numérote bien, on sait quel jour ils ont été prélevés. Et puis dans un second temps on va les analyser. Donc d'une part on va faire une pesée, un comptage et puis une identification fine. Et on va pouvoir comme ça faire l'étude sur l'ensemble des jours de prélèvement des déchets collectés. Vu qu'on a quand même bien nettoyé depuis un petit moment, on en a de moins en moins. Allez, rendez-vous en 2028 et en attendant, on se quitte sur ces images de la grande parade qui a mené les voiliers de Brest à Douarnenez, avec Kenavo.